Jeudi, lors de la réunion du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU a confirmé qu'une troisième opération humanitaire de cessez-le-feu et d'évacuation était en cours dans la région de Mariupol. C'est la troisième opération du genre à être organisée depuis la première du week-end dernier, qui a vu plus d'une centaine de civils réussir à fuir la zone de conflit, puis d'une deuxième qui s'est achevée jeudi, qui a permis à 300 autres de fuir les combats. Antonio Guterres a déclaré à cette occasion qu'il était heureux que ces opérations aient connu ce qu'il a qualifié de certains niveaux de succès, ce qui représente aussi un certain degré de réussite pour lui personnellement dans ce domaine, alors qu'il avait subi de fortes pressions pour s'impliquer plus directement dans la situation en Ukraine. Il s'était ainsi rendu à Kiev et à Moscou la semaine dernière avec l'intention de négocier un cessez-le-feu humanitaire, et c'est ce qui se voit maintenant sur le terrain. La réunion de jeudi était la première occasion pour Antonio Guterres de rapporter au Conseil le résultat de ce voyage. Tout au long de mes visites, je n'ai pas mâché mes mots. J'ai dit la même chose à Moscou qu'à Kiev et c'est exactement ce que j'ai répété à plusieurs reprises à New York, à savoir que l'invasion de l'Ukraine par la Russie est une violation de son intégrité territoriale et de la Charte des Nations Unies qui doit cesser pour le bien du peuple ukrainien, de la Russie et du monde entier. Jeudi, le Conseil de sécurité a également écouté une allocution de Michelle Bachelet, haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme. Elle avait déjà été très virulente dans sa critique des agissements de la Russie en Ukraine. Elle a aussi déclaré qu'ils enquêtaient sur 180 cas de soi-disant disparitions forcées de politiciens, de journalistes et de militants ukrainiens locaux, ainsi que sur 8 autres cas de personnes supposément impliquées qui seraient aussi considérées comme pro-russes. Michelle Bachelet dit qu'il y avait des preuves de torture et d'exécution sommaire de prisonniers de guerre commises par les deux parties lors des combats. Elle a demandé que les auteurs de violations des droits de l'homme dans le pays soient tenus responsables. La Russie a nié les allégations portées contre elle, affirmant que l'Ukraine et l'Occident avaient fabriqué des preuves de violation des droits de l'homme et diffusé de faux récits sur ses actions en Ukraine.